Dans un village perdu au cœur de l'Afrique, vivait Amina, la coiffeuse du village. C'était une femme imposante, à la forte carrure et au regard perçant. Ses yeux, froids comme la nuit, semblaient voir bien au-delà des apparences, sondant les âmes de ceux qui s'aventuraient sous ses doigts habiles. Amina avait acquis une réputation à travers le village, non seulement pour ses coiffures complexes qui embellissaient les femmes, mais aussi pour son mystère. Chaque femme, du plus petit hameau aux grandes familles influentes, passait entre les mains d'Amina. Celles qui venaient pour se faire tresser ou coiffer savaient qu'elles en sortiraient transformées, plus belles, plus confiantes. Mais peu savaient que sous ses mains expertes se cachaient des intentions bien plus sombres. Amina nourrissait en secret une jalousie et une convoitise grandissantes envers ces femmes qu'elle coiffait. Leurs rires, leurs discussions insouciantes sur leur richesse ou leur beauté la rendaient furieuse. Elle avait grandi dans une misère écrasante, entourée par le mépris de ceux qui la considéraient comme inférieure. Mais aujourd'hui, elle tenait entre ses mains un pouvoir que nul ne pouvait deviner, celui de leurs cheveux. Chaque fois qu'elle peignait ou tressait les longues mèches de ses clientes, Amina en conservait une partie. En silence, elle les glissait dans une petite boîte de bois noir qu'elle cachait dans l'arrière-boutique. Personne ne savait qu'Amina faisait partie d'un cercle mystérieux, un groupe de sorciers qui utilisaient les cheveux pour des pratiques occultes. Les mèches, imprégnées de l'essence de ces femmes, étaient vendues à des membres influents du cercle. Ils en faisaient des amulettes et des potions pour contrôler ou maudire ceux qui les portaient. Les premières conséquences de ces pratiques n'apparurent que bien plus tard. D'étranges maladies s'abattirent sur le village. Des femmes, qui autrefois semblaient pleines de vie, commencèrent à dépérir. Leur beauté fanait, leur santé se dégradait. Bientôt, des rumeurs commencèrent à circuler, attribuant ces maux à des forces occultes. Mais personne ne soupçonnait Amina, l'humble coiffeuse. Un jour, une jeune femme nommée Hawa, fraîchement arrivée au village, vint se faire tresser chez Amina. Hawa était belle, confiante et d'une intelligence vive. Dès qu'Amina posa ses yeux froids sur elle, elle sentit la jalousie monter en elle. Elle prit les cheveux d'Hawa avec une minutie particulière, plus déterminée que jamais à sceller son destin. Mais Hawa n'était pas comme les autres femmes du village. Elle avait senti quelque chose d'étrange durant la séance, une tension palpable, une présence sombre. Cette nuit-là, elle fit un rêve où elle vit des ombres entourant la maison d'Amina, des cheveux se transformant en serpents venimeux. Hawa, alarmée par ce rêve, se confia à une ancienne du village, une vieille femme sage qui connaissait bien les mystères des forces occultes. La vieille femme révéla à Hawa que les cheveux pouvaient être utilisés comme un lien spirituel. Quelqu'un, quelque part, utilise ce qui t'appartient pour te nuire, dit-elle, son regard perçant à travers le voile de la nuit. Avec la vieille femme, Hawa décida de mener sa propre enquête. Elles découvrirent bientôt des disparitions mystérieuses de mèches dans plusieurs maisons et commencèrent à relier les morts aux femmes coiffées par Amina. Une confrontation était inévitable. Hawa retourna chez la coiffeuse, cette fois avec la vieille femme à ses côtés, dissimulée dans l'ombre. Amina, ne se doutant de rien, les reçut avec son regard glacial habituel. Mais cette fois, Hawa la défia directement, l'accusant de pratiques occultes. Amina, prise au dépourvu, tenta d'utiliser son mensonge habituel pour esquiver. Elle nia fermement, mais le regard de la vieille femme la transperça. Sentant sa manipulation se fissurer, Amina se leva brusquement, révélant sa vraie nature, celle d'une femme avide de pouvoir, prête à tout pour dominer ce qu'elle jalousait. Alors que la tension montait, un membre du cercle pour lequel Amina travaillait entra soudainement dans la pièce. Ce dernier, jaloux du pouvoir croissant d'Amina au sein du groupe, décida de la trahir. Il révéla devant Hawa et la vieille femme l'implication de la coiffeuse dans la mort des nombreuses femmes du village. Le retournement de situation fut brutal. Amina, acculée, tenta d'invoquer des forces obscures pour se protéger, mais le cercle l'avait déjà condamnée. Ses propres actions la rattrapèrent, et avant que le soleil ne se couche ce jour-là, Amina fut emportée par les mêmes forces qu'elle avait convoquées pour anéantir les autres. Le village, longtemps sous l'emprise de la coiffeuse manipulatrice, retrouva la paix. Hawa,
avec la sagesse de la vieille femme, parvint à purifier les esprits des victimes et ramener l'équilibre dans le village. Mais l'ombre des pratiques occultes restait dans les mémoires. Les villageois apprirent à se méfier des apparences et à toujours veiller sur leurs biens, même les plus insignifiants, comme une simple mèche de cheveux.